l'Union européenne veut nous interdire de revendre nos véhicules d'occasion. C'est un projet de loi en discussion actuellement. Il y a déjà un accord de principe qui a été signé en novembre 2025, donc c'est grave, et il est sur le point d'être voté, d'être validé. Amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois et en toute transparence. Aujourd'hui les amis, l'Union européenne veut nous interdire de revendre nos véhicules d'occasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, tu ne pourras plus revendre ton véhicule d'occasion s'il a plus de 10 ans. Tu ne pourras plus en acheter non plus, bien évidemment. Et tu ne pourras plus acheter un véhicule dit véhicule d'honneur, également un impact significatif, tu ne pourras plus exporter ton véhicule pour pièces. C'est donc la fin programmée du marché de l'occasion en France, c'est la mort programmée de millions de personnes qui vivent et survivent grâce au marché de l'occasion. Je pense notamment aux sous-traitants, je pense aux filiales d'équipementiers, je pense aux particuliers qui bricolent, je pense à toi, peut-être à moi, à ta famille, à tes amis, à ma famille, à mes amis. Partage dès maintenant cette vidéo, mets un pouce en l'air et un commentaire pour le référencement et abonne-toi, 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 c'est très très important. Reste jusqu'à la fin, une dernière nouvelle, malheureusement, mauvaise nouvelle en fin de vidéo. Je te souhaite une bonne vidéo. Allez les amis, on est parti. Donc vous le savez déjà, je l'avais un petit peu abordé avec vous il y a quelques jours maintenant, mais là ça se précise de plus en plus, puisque comme indiqué ici, ça a quasiment été déjà voté, puisqu'il y a un accord de principe en décembre 2025 qui a été adopté par l'Union européenne. On se rapproche de plus en plus d'une loi, finalement d'une loi qui va entrer en vigueur tout simplement, comme toutes les lois scélérates que l'Union européenne produit. Alors pour ceux qui n'ont pas encore compris, l'Union européenne veut tuer le véhicule thermique et veut tuer les véhicules d'occasion. Pourquoi ? Parce qu'il y perd, elle n'encaisse pas de TVA. Quand un particulier vend son véhicule d'occasion à un autre particulier, l'État et donc l'Union européenne n'encaissent pas de TVA. Et ça, ils n'aiment pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est taxer tous azimuts. Ça ne les dérange pas qu'un véhicule ait déjà été taxé une fois quand il a été vendu neuf par le concessionnaire, voire une deuxième fois quand il a été revendu, reconditionné par le concessionnaire en tant que véhicule d'occasion. Non, il faut qu'ils taxent tout, toujours et tout le monde. Et c'est pour ça que ça les chiffonne. Alors on va nous dire, il n'y a plus d'argent pour les carburants, et je vous fais remarquer en passant, on ne peut pas baisser les taxes, les caisses sont vides, mais par contre je vous fais remarquer que Macron et Von der Leyen vont encore envoyer quelques milliards là, à Zelensky. Là, lundi matin, ils vont lui faire un virement. Voilà. Mais par contre, pour les contribuables et les concitoyens, il n'y a jamais d'argent. C'est quand même paradoxal parce que c'est notre argent à nous, c'est notre taxe à nous, mais quand le peuple veut récupérer une partie de ses taxes pour qu'on lui allège les TVA sur le carburant, sur l'électricité, sur le gaz, il n'y a plus d'argent. Donc qu'est-ce qu'il faut de ce putain de pognon? Il le bouffe, à mon avis, il le bouffe et il le donne à manger à Zelensky. Ça doit être ça l'explication. Mais revenons à nos moutons. Et cette histoire, moi, me trouble de plus en plus, puisque j'ai beau relire à nouveau les différents paragraphes, parce que la dernière fois, je n'osais pas tellement y croire. Je me disais, bon, quand même, ça va pas passer cette loi, c'est pas possible. Bah si, en fait, c'est en train de passer parce que plus c'est gros et plus ça passe. Ils se sont aperçus de ça maintenant, les politiques et l'Union européenne. Plus c'est gros et plus ça passe. T'as bien vu, ils nous taxent aujourd'hui à 85% sur le gaz et ça embête personne. Ça dérange personne parce que tout le monde trouve ça normal. Bon, plus c'est gros, plus ça passe et c'est ce qui va se passer pour les véhicules d'occasion. Alors c'est sournois, attention. C'est très très sournois, c'est pour ça, fais bien attention et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, premier élément, donc tu n'es pas sans savoir que la fin programmée des véhicules thermiques, même neufs, d'accord, est déjà agendée, puisque au grand maximum, je recadre, au grand maximum en 2035, même la vente de véhicules thermiques neufs sera également impossible, puisque ce sera l'interdiction, purement et simplement, je dis bien l'interdiction, de circulation de tous les véhicules thermiques. Ça veut donc dire plus de vente de véhicules thermiques neufs, plus de vente de véhicules thermiques d'occasion, mais également suppression et interdiction de rouler des véhicules thermiques. Donc, qu'est-ce qu'un véhicule thermique? C'est un véhicule à moteur, diesel, essence, etc., etc. D'accord? Ça, c'est déjà une première chose. Mais deuxième élément également,
dès l'année prochaine, ils veulent démarrer petit à petit une loi qui va aller frapper les véhicules d'occasion les plus modestes. Et encore une fois, on tape les plus modestes parce que les plus modestes ont souvent pas tellement les moyens de se payer un avocat ou un huissier de justice, d'accord? Eh bien, on va les taper au portefeuille, on va les taxer pour les empêcher, en fait, de revendre leur véhicule ou carrément de continuer à rouler avec. Comment? Avec la nouvelle loi qui va introduire la notion de véhicule hors d'usage. Véhicule hors d'usage, ça va être un véhicule qui n'aura pas passé avec succès le contrôle technique qui, je te le dis déjà, l'année prochaine devient obligatoire tous les ans pour les véhicules de plus de 10 ans. D'accord? Donc au 1er janvier 2027, ça devait être appliqué là au 1er janvier 2026, mais c'était un peu décalé. Et donc dès le 1er janvier 2027, tous les véhicules de plus de 10 ans seront soumis au contrôle technique obligatoire tous les ans. Et le contrôle technique est en train de se renforcer grandement avec différents points de contrôle qui deviennent aujourd'hui des incontournables et qui sont éliminatoires, rédhibitoires, qui seront en tout cas éliminatoires, rédhibitoires au 1er janvier 2027. Donc si le véhicule d'occasion ne passe pas avec succès le nouveau contrôle technique obligatoire tous les ans, eh bien il sera considéré par l'État comme véhicule hors d'usage. Et d'ailleurs sur la carte grise du véhicule, et administrativement également au niveau de la préfecture, il y aura la notion de véhicule hors d'usage qui sera tamponnée sur la carte grise de ton véhicule. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'État et l'Union européenne t'interdiront de le revendre. T'interdiront de le revendre tout simplement, mais également de l'exporter. C'est marqué ici, l'interdiction d'exportation des véhicules d'occasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'Union européenne et Macron s'apprêtent tout simplement à gifler définitivement tous les propriétaires modestes de véhicules d'occasion de plus de 10 ans de différentes manières. Et c'est pour ça que là, il faut bien prendre le temps de voir les choses et d'y réfléchir. Surtout de peser des conséquences. La première des conséquences, ça va bien évidemment être pour le particulier, pour toi qui me regardes, pour tes amis, ta famille, pour moi, mes amis, ma famille. On a un véhicule de plus de 10 ans, moi je sais que c'est mon cas, d'accord? Ça veut dire que dès l'année prochaine, au niveau du contrôle technique, ça va être très compliqué qu'il passe avec succès, sauf à engager des réparations. Ok? Deuxième élément, si jamais j'étais bricoleur et que je voulais racheter un véhicule semblable au mien, mais un peu plus vieux, pour récupérer des pièces, m'en servir de voiture nourrice si tu préfères, et rafistoler mon véhicule à moi, qui est toujours roulant, je ne pourrai plus. Puisque dès l'année prochaine, les véhicules qui vont être hors d'usage seront interdits à la revente d'occasion. Donc je ne pourrais même pas moi racheter un véhicule là, comme la Clio bleue que tu vois là sur la photo, pour récupérer peut-être les pièces du moteur, les pièces de la transmission, et rafistoler ma Renault Clio à moi qui a 11 ans. Je ne pourrais plus faire ça, ça sera fini. Je devais m'adresser uniquement à Renault, puisque je te rappelle également que qui dit la fin des reventes de véhicules d'occasion, dit la fin des casques. Et donc, qu'est-ce que j'aurais comme choix? Soit je commandais la pièce chez Renault, directement, en neuf, avec 20% de TVA et des prix de fou. Soit, eh bien, et c'est ce que l'État veut, petit à petit, je vais devoir me résigner à ne plus rouler ou à rouler sans contrôle technique et risquer une amende de 135 €. Ou soit, eh bien, à me séparer de mon véhicule thermique, tout simplement. Et en échange de quoi, puisque la vente des véhicules d'occasion sera interdite bientôt, et même pour les professionnels, je n'aurai d'autre choix que d'acheter un véhicule électrique. Et oui, tout simplement. Tu es en train de comprendre là où l'État et l'Union européenne veulent en venir? Ils veulent nous pousser, à force de lois, à force de normes, à force de directives, ils veulent tout faire pour nous forcer à acheter du véhicule électrique. Ils sont en train de mettre des barrières partout. Alors, non seulement le carburant hors de prix, les taxes colossales de plus de 61% sur le diesel, l'essence, ça c'est scandaleux. Mais en plus de ça, ils vont maintenant faire de nouvelles lois, de nouveaux contrôles techniques et la notion de véhicule hors d'usage. Si ton véhicule de 10 ans ne passe pas le contrôle technique, pour t'obliger en fait, à racheter un véhicule électrique qui, lui, bien évidemment, n'aura pas toutes ces obligations, n'aura pas toutes ces normes. Comme ça, l'État est certain d'encaisser 20% de TVA sur toutes les ventes de véhicules électriques neufs, d'accord? Plus immatriculation, carte grise, tout ça c'est également des taxes qui rentrent. Et derrière, sous prétexte de normes écologiques, en vérité, c'est uniquement du business, c'est pour faire entrer de la TVA et pour faire entrer du chiffre tout simplement. Et puis une fois que tout le monde, ou presque tout le monde, aura baissé la tête comme des bons clébards,
et aura acheté des véhicules électriques, parce que Renault a déjà dit qu'il allait faire que de l'électrique dans 2 ans, c'est pas un hasard, eh bien, ils augmenteront les taxes sur les véhicules électriques. On parle déjà de taxer les véhicules électriques au kilomètre. Ils augmenteront les taxes sur les cartes grises des véhicules électriques. Et puis, ils augmenteront les taxes tout simplement sur les bornes de recharge électrique. Et puis, ils finiront bien par nous mettre une espèce de vignette également sur les véhicules électriques. Tu sais, ils vont trouver un système ou une excuse pour l'écologie ou pour les petits oiseaux de Bretagne pour nous mettre une taxe quelconque. Donc, c'est en fait ce que je vais vous expliquer, un traquenard. On force toujours le consommateur et le contribuable à abandonner son véhicule actuel pour un autre type de véhicule, en disant c'est plus écologique, ça fait du bien à la planète, et puis d'ailleurs, si vous gardez celui que vous avez actuellement, on va tellement vous taxer que vous serez obligé de le faire. Et puis une fois que tout le monde s'est mis à obéir finalement, eh bien ils se mettent à taxer les nouveaux types de véhicules que eux-mêmes ont forcé à acheter. Ça s'appelle de l'escroquerie en bande organisée, et c'est bien connu que le véhicule en France, c'est le plus grand moyen qu'a trouvé l'État pour ponctionner les gens. Ponctionner. Responsable n'est pas coupable, en fait, c'est ça le truc. C'est un monde de fous, quand même. Et est-ce que tu as entendu parler de ça également, de ce mouvement-là, Gen Z? Ils cavent le pneu, en fait, des camions pour sauver la planète. Dis-moi ce que tu en penses. On essaie de vous faire croire que le prix du baril est cher, c'est pas vrai, pas du tout. Il a été bien plus cher par le passé. Il est simplement grévé, sanctionné par des taxes délirantes qui s'abattent sur les pleins de carburant. Monnaie! Arrêtez tout, les amis, arrêtez tout. On vient de découvrir un énorme scandale, un énorme complot d'État sur le carburant. Ceux qui vont bosser en voiture, arrêtez tout de suite. Ils nous volent, ils vous volent. L'État français, depuis plusieurs semaines maintenant, prétend que la hausse du carburant serait uniquement le fait de la guerre en Iran et du conflit iranien avec le blocage du détroit d'Ormuz. L'État a surtout passé en force par 49.3 une putain de nouvelle taxe de 17 centimes par litre de carburant. Parce que 49.3. Les amis, on vous ment, on me ment, on nous ment. Et ça ne peut plus durer, c'est insupportable. Si vous continuez à aller bosser en voiture, sachez une chose, vous allez bosser pour ces gens-là. C'est entièrement des conneries. C'est un mensonge d'État qui ne dit pas son nom. On essaie de vous faire croire que le prix du baril est plus cher et que c'est à cause de ça qu'on paye le putain de plein. 2,80 € le litre, c'est faux. Le baril de pétrole a été bien plus cher par le passé. La seule vérité, c'est quoi? Par des taxes délirantes qui s'abattent sur... La vérité, c'est que le carburant, depuis 2026, est grévé, ponctionné, fiscalisé à mort par les nouvelles normes, les nouvelles taxes qu'ils ont passées en 49.3. Voilà la vérité. Le baril de pétrole était beaucoup plus cher par le passé. On n'avait jamais eu un litre de samplon 98 à 2,80 €. La vérité, c'est que le gouvernement français en a profité pour rajouter depuis le 1er janvier des taxes. On parle de 17 centimes finalement et plus 16 par litre. Ça explique bien évidemment pourquoi est-ce qu'on a le litre de carburant qui dépasse les 2,50 € dans la plupart des stations-service aujourd'hui. Alors ils ont beau jeu, hein. Ils ont très beau jeu de déclarer, bon, vous inquiétez pas, on va faire un moratoire provisoire, et je dis bien provisoire, on plafonne à 1,99 € le carburant et à 2,09 € le diesel. Déjà, ça permettra d'ancrer psychologiquement un prix à 2 € le litre. Et Leclerc et compagnie, là, ont beau jeu de décréter une baisse de 30 centimes provisoire. Bah oui, leur carburant, il est stocké dans les cuves depuis plus d'un mois. Ils l'ont payé 80 centimes le litre. Ils ont doublé leur marge depuis 15 jours maintenant. Ils se sont goinfrés, se sont gavés sur le dos des consommateurs et le dos des contribuables. Et là, ils veulent nous faire croire qu'ils nous font un cadeau, qu'ils nous font une fleur en baissant quelques centimes du carburant qu'ils ont de toute façon payé au prix d'avant la guerre en Iran. Ces gens-là se foutent de notre gueule et se foutent de votre gueule. Et le plus grave,
c'est que j'ai l'impression que le gouvernement est, sinon coupable, tout du moins complice. Pourquoi? Deux éléments. Premier élément, quand on perçoit 60% de taxes sur chaque goutte d'essence qui sort des pompes, on est forcément moins pressé de siffler la fin de la récré. Et deuxième élément, ces nouvelles taxes que le gouvernement a ajoutées au 1er janvier, les fameux certificats d'économie d'énergie, c'est un super joli nom, hein. Sauf qu'en vérité, qu'est-ce que c'est? C'est une taxe de 16 centimes, maintenant 17 centimes, par litre de putain de carburant, et également sur l'électricité et le gaz. Le gouvernement a profité de ça, du flou artistique, pour forcer une nouvelle taxe à effet du 1er janvier, validée par 49.3, je te le rappelle, mi-février par Lecornu et Macron, d'accord? Validée par 49.3. La vraie vérité, c'est celle-là. Et si on a des litres de carburant aujourd'hui qui sont aussi chers, c'est d'une part parce que certaines stations-service et certaines compagnies pétrolières se gavent et arnaquent les automobilistes. Et deuxième élément, parce que le gouvernement a, lui, ajouté une taxe de 17 centimes par litre. Par litre. Headshot. Le certificat d'économie d'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle taxe qui ne dit pas son nom. Une taxe de 17 centimes par litre, je te le rappelle, 17 centimes par litre, et plus 16, qui sert à compenser ce qu'on croyait jusqu'à présent que l'État versait pour la rénovation des bâtiments, la rénovation des appartements et des maisons des particuliers, mais ce n'est pas l'État qui les verse. C'est toutes et tous les automobilistes. On est ponctionnés, on est rackettés d'une taxe supplémentaire là, qui a démarré par 49.3 rétroactivement à effet du 1er janvier 2026 de 17 centimes par litre. Et cette taxe est censée équilibrer la rénovation énergétique. Le seul problème, c'est que d'une part, la rénovation énergétique des maisons et des appartements des particuliers, je suis bien placé pour vous en parler, ça fait un petit peu 9 mois qu'on attend d'être remboursé. Ma prime rénov, ANA, silence radio, pas de son, pas de lumière. Un coup, ils n'ont pas de budget. Un coup, la loi de finances n'est pas passée. Un coup, c'est un bug informatique. Le bug informatique, on n'a jamais trouvé mieux pour niquer les gens. Et là, on est en train de découvrir, je suis en train de découvrir que finalement, c'est même pas l'État qui paye ma prime rénov, c'est prélever 17 centimes par litre de carburant sur les automobilistes. C'est prélevé d'un côté, mais c'est pas payé de l'autre. Donc qu'est-ce qu'ils font du pognon, encore une fois? Qu'est-ce qu'ils foutent de ce putain de pognon? Moi, ça commence à m'énerver tout ça. Je pense qu'on va bientôt rentrer en révolution et qu'on va tout péter dans ce putain de pays. Salut les amis, c'est Ami Négociateur. Pourquoi rejoindre mon équipe de membres Ami Négociateur News? Pour recevoir en exclusivité des informations, des posts et des versions préliminaires de mes vidéos. Pour obtenir des avantages immédiatement sur YouTube, dans le chat des lives, dans les commentaires des vidéos, comme des badges spéciaux, des émoticônes personnalisés et bien plus encore. Pour accéder immédiatement et en illimité sans publicité à plus de 200 vidéos privées et censurées sur cette chaîne, pour me soutenir et pour m'encourager tout simplement, et notamment contre la censure grandissante sur les réseaux sociaux. Tous ces avantages, et bien plus encore, non pas pour une contribution délirante, mais simplement pour l'équivalent d'un café crème chaque mois. Alors dès maintenant, rejoins-moi vite, je t'attends.